Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent. Tout là-haut dans le ciel. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, nous partagerons le meilleur sur les chemins de l'espoir, en laissant toujours parler notre cœur. Wings, la magie des wings vient éclairer la terre. De milliers d'étoiles de lumière, c'est la magie des wings. Bloom a réussi les examens dans la chambre de simulation et son voyage virtuel à Domino a donné l'occasion aux Trix de tester ses pouvoirs. C'était bien elle la gardienne de la flamme du dragon. Celui qui en a subi les conséquences fut bien entendu le petit Kiko, qui réussit malgré tout à s'en sortir grâce à sa paresse légendaire. Arrête, ça suffit maintenant. Stella, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Flora exagère, j'en ai assez si tu veux savoir. J'étais juste en train de faire des expériences. J'ai un examen à passer très bientôt. On va finir par le savoir, tu en parles depuis je ne sais combien de temps. Peut-être que je devrais utiliser le pouvoir des fleurs pour me défendre contre les sortilèges de ces affreuses sorcières. Et alors, je vois pas où est le problème. Oh, moi, je vois très bien où il est. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel est cette chambre. On dirait un véritable Bloom laboratoire. m'a donné la permission de le faire et en plus, elle a décidé qu'elle allait m'aider à travailler. D'autre part, j'ai déjà réussi le test de simulation, moi. C'est ça, tu parles d'un test. Hé, j'ai dû affronter les Trix et je t'assure que ça n'a pas été facile. Oui, je le sais. Excuse-moi, Bloom. Ce n'est rien, tu es un peu nerveuse, il y a de quoi, je le comprends. Oh non, non! Pour le comprendre, il faut vraiment venir dans ma chambre. J'ai donné la permission à Flora d'installer ses fleurs sur le rebord de ma fenêtre parce que c'est là où il y a le plus de soleil. En plus, je ne lui ai rien dit quand elle a décidé d'y installer aussi ces choses-là, ces Mimosa varicosa. Melmosa vaniteuse. Oui, enfin, quoi que ce soit, tu as osé les mettre près de mon miroir. Mon miroir, non mais tu te rends compte? Ce miroir est assez grand, il te reste de la place pour te regarder et ces plantes se nourrissent du reflet de la lumière. Et tu trouves normal ce qu'elles sont en train de faire en ce moment? Je ne vois rien de bizarre là-dedans. Mais elles sont en train d'essayer mes vêtements et mon maquillage. C'est pour ça qu'on les appelle vaniteuses. Je me fiche complètement de leur nom. Fais en sorte qu'elles arrêtent immédiatement. Oh, regardez mes vêtements, tous mes jolis vêtements. Elles vont les abîmer, je suis désespérée. Stella, allons, ce n'est rien. Oh, et mes chaussures, mon maquillage, quelle horreur. C'est un cauchemar, c'est un véritable cauchemar. Et puis regardez-les, elles n'ont aucun goût. Elles ne savent même pas assortir les couleurs, ces idiots. Qu'est-ce que tu peux attendre d'autre d'une plante? Tekna, elle n'en fait pas toute une histoire. Salut Musa, est-ce que tu as vu Tekna? Non, je ne l'ai pas revue depuis ce matin. Est-ce que toi tu as eu des problèmes avec mes plantes? Pourquoi cette question? Il y a des plantes dans notre chambre? J'avais pas remarqué. Oui, j'avais demandé à Tekna de conserver quelques petites graines dans son placard pour qu'elles soient dans le noir et... Oh, Tekna! Bien, il était temps. J'ai voulu prendre un pantalon et quand j'ai ouvert le placard, cette espèce de plante grimpante m'a fait prisonnière. Et toi, tu ne t'étais rendu compte de rien? Comment c'est possible? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller mettre mon nez dans les affaires des autres, figure-toi. Je n'ai pas envie de perdre mon calme, mais est-ce que je peux savoir quelles sont ces choses qui sont attaquées à moi? C'était 3 graines de S. Oui. 3 quoi? En fait, Sequoia, Stritolatoria, Semoventus. Quoi? Je savais pas qu'elles allaient grandir à cette vitesse-là, je te le jure. S'il te plaît, crois-moi. Oh, il faut que je me calme, mais je sens que je vais faire une petite dépression nerveuse. Oh, il faut à tout prix que je me reprenne. Je te demande pardon, je suis vraiment désolée. Ça ne suffit pas, Flora. Il faut que tu enlèves ces plantes tueuses de là. On ne veut plus les voir, tu entends? Oui, vous avez raison. Je vais venir vous débarrasser de tout ça juste avant de partir dans les marécages de la Tortue Noire. De la tortue noire? Les murs d'Elphéa ne sont pas adaptés pour ce genre d'expérience. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est hors de question que tu ailles dans ces marécages. On connaît trop bien cet horrible endroit, tu ne vas pas y aller. N'est-ce pas, les filles? Alors, j'ai raison ou j'ai tort? Oh non,
non, je peux pas croire que vous l'ayez laissé partir. Flora était seulement en train de se préparer pour son examen. Elle n'est pas la seule, nous aussi on étudie. Mais n'empêche qu'on n'abîme pas ses vêtements pour autant. Et on n'essaye pas non plus de l'étouffer. Allons les filles, vous devriez être un peu compréhensives. L'examen de Flora est pour très bientôt et puis je lui avais promis que je ferais tout ce que je pourrais pour l'aider. Et moi, je tiens toujours mes promesses. D'ailleurs, je vais le prouver. Ça alors, j'arrive pas à croire que vous soyez venu me rejoindre. Je n'en reviens pas que vous soyez là. Oui, eh bien moi non plus. En fait, on ne pouvait pas te laisser venir ici toute seule, Flora. C'est vrai, il leur arrive de râler, mais elles sont aussi de véritables amies. Il n'y a plus qu'à espérer que ce transfert ne va pas durer trop longtemps. Ne vous inquiétez pas, si vous m'aidez à trouver ces fleurs magiques, ça devrait aller assez vite. Tenez, regardez ça, c'est le glaïeul joyeux. C'est vraiment ravissant, mais tu es sûre que tu vas trouver cette fleur ici? J'en suis certaine. L'écosystème de ce marécage est d'une grande variété. À quoi ça va nous servir exactement? Ces essences sont des excellents remèdes contre les mauvais sorts que nous jettent les sorcières. Ce sont des ingrédients fondamentaux. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous, dès qu'on aura cueilli ces fleurs, on n'aura plus qu'à rentrer chez nous. Oh non, c'est impossible, il ne faut surtout pas les cueillir. C'est trop dangereux, elles sont pleines d'épines. Écoute Flora, ne me dis pas que tu vas convaincre ces fleurs de nous suivre. Voyons, je ne suis pas idiote au point d'ignorer qu'elles ne savent pas marcher. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de lui demander d'ouvrir un de ses pétales et puis ensuite de verser une goutte de ce produit. C'est moi qui l'ai inventé. Regardez un peu. Je n'avais jamais vu de plante grandir aussi vite. Je peux créer un nombre infini de pétales artificiels. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre au travail? Vite, allons-y. Toi, tu restes ici, Kiko, on reviendra te chercher. Le marécage n'est pas un lieu très agréable pour aller y gambader. Moi aussi, je peux rester, je vous promets de ne pas m'éloigner. Vous voulez bien? Fais-nous plaisir, Stella. Ne commence pas à te plaindre avant d'avoir une raison. Mais je ne me plains pas, je ne faisais que poser une question. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer à le faire. Stella! Oh non! Pourquoi est-ce que les marécages sont si... marécageux? Tes commentaires, tu peux les garder pour toi, Musa. Et toi, tu aurais mieux fait de t'habiller d'une autre façon. On est entouré de boue, on n'est pas venu pour faire un défilé de mode. Ça n'a rien à voir. Une Winx sera toujours une Winx, quelle que soit l'heure, l'occasion ou le lieu où elle... Oh, Stella! Ça devait finir comme ça. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Rien de cassé, tout va bien, Stella? Oh non, non, rien ne va bien. J'en ai plus qu'assez de me salir, de tomber et de continuer à tourner en rond. J'aimerais bien savoir où se cachent ces maudites fleurs à la fin. Silence! Non, je ne veux pas me taire. Tu nous avais dit qu'on les trouverait très vite et au lieu de... Oh, tu vois ce qu'il y a? Elles sont tellement belles. Et elles sont aussi tellement petites. Aïe! Des êtres de la Terre! Midriel, non, attendez, non! Oh, je vous en prie, on ne veut pas vous faire de mal. On est vos amis et on a besoin que vous nous aidiez. Oh, quel endroit magnifique! Vous avez vu toutes ces fleurs? Des milliers de lys et des milliers de glaïeuls. Quelle merveille! Les fées des algues ont eu raison de nous amener ici. Je suis sûre que nous allons y trouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce qui t'arrive, Stella? C'est si joli que tu en restes sans voix. Regarde là-bas, Flora. Regarde sous l'eau. C'est une ville miniature. C'est vraiment incroyable. Les fées des algues vivent à l'intérieur de ces bulles d'air suspendues sous les nymphes. Nous ne sommes pas inhospitalières, grandes petites amies, mais nous ne pouvons pas vous inviter dans nos maisons. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il y a un certain problème de place. Pourtant, notre reine a bien voulu accepter de vous rencontrer, si vous voulez nous suivre. Nous sommes très heureuses de vous recevoir. Il est si rare que des visiteurs s'aventurent jusqu'ici. Nous vous remercions de votre accueil, votre... petitesse. Je peux difficilement l'appeler votre grandeur. Majesté, tu devrais essayer, Majesté. Vous avez dû beaucoup marcher. Pouvons-nous vous offrir quelque chose à boire pour vous remettre de votre fatigue? Ce qui nous ferait surtout plaisir, c'est de toucher le pétale d'un glaïeul joyeux. Pouvons-nous le faire? Mais évidemment, on voit tout de suite que vous avez du respect pour la nature. Vous savez, cela nous paraît inimaginable que personne avant nous n'ait réussi à vous rencontrer. Nous savons très bien nous dissimuler lorsque nous le désirons. Et puis, si personne ne vient dans ce coin, c'est qu'il y a une raison. N'avez-vous jamais entendu parler du monstre, le monstre de l'île Noire? Il y a un monstre par ici, vous dites?
Hélas, oui, c'est ainsi. Regardez avec attention dans cette direction à travers le brouillard. Vous voyez, en plein milieu du marécage, il y a une île. Et à l'intérieur de cette île, cachée dans les eaux profondes, vit cette horrible créature. C'est un être terrifiant, un géant diabolique qui chaque jour menace mon peuple. Mais pourquoi vous ne partez pas? Parce que sur cette île pousse une plante qui s'appelle xylite et qui est indispensable à notre survie. À force de travail et de patience, nous avons réussi à faire de cette plante un matériau transparent et résistant. Et c'est avec ça que nous avons pu créer les bulles dans lesquelles nous vivons. Sans les feuilles de xylite, nous serions obligés de vivre à la surface de l'eau exposés aux prédateurs. Malheureusement, le monstre qui vit sur cette île nous empêche de récolter le xylite. Une fois de temps en temps, l'une d'entre nous se porte volontaire pour y aller et pour revenir avec au moins une feuille. Et cette fois-ci, c'était au tour de la douce Lucille. Et alors? Qu'est-il arrivé à Lucille? Elle n'est jamais revenue. Mais c'est terrible! C'est notre triste destin. Les choses ont tourné ainsi depuis si longtemps. Bien, alors je crois que le moment est venu de les faire changer. Vous êtes prêtes, les filles? Quand tu voudras, Bloom. Allons-y.